Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Nos invités sont Armelle Sip, chanteuse, conseillère aux études musicales. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, Marie-Sylvie Benoît, vous êtes chanteuse et chargée de communication. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de cette émission pour parler de votre groupe. C'est vrai qu'on connaît la famille Sip. Est-ce que vous pouvez nous retracer la genèse du groupe et de la famille également? Tout à fait. Alors, les frères Sip, ce sont les enfants du Doko Reno Sip qui, de fait, ont appris excellemment à maîtriser les percussions traditionnelles créoles guyanaises. Et donc, nous avons formé ce groupe. Au début, c'était pour accompagner des artistes. Nous avons d'ailleurs commencé avec Luna et les frères Sip. Et puis, au fur et à mesure, le projet a pris une autre ampleur. Nous avons rajouté quelques membres du groupe, nous avons sorti différents projets, et jusqu'à cet album, Nous t'envoie nos armes, qui est sorti cette année. Alors, vous, Marie-Sylvie Benoît, depuis quand faites-vous partie justement de ce groupe? Alors, je dirais que ça fait 6 ans. J'ai commencé par faire les chœurs sur Anuka Seko, la chanson Anuka Seko, et puis j'ai fini par intégrer vraiment le groupe quelques mois après. Je pense plutôt, ouais, 6 ans. Alors, ce qui vous porte au niveau de ce groupe, c'est la musique traditionnelle, c'est le tambour. Oui, tout à fait. C'est la base de ce que nous faisons. Alors, on dit souvent qu'on est d'inspiration traditionnelle parce qu'on part un petit peu selon nos inspirations et puis on agrémente la musique traditionnelle. Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, pardon. Je recommence à répondre à la question, je peux ou... Oui. Oui. Alors la base de notre musique, c'est la musique traditionnelle guyanaise. Effectivement, nous gardons les rythmes de base, nous gardons la formation aussi, percussion et voix. Et puis on part un petit peu selon nos inspirations reggae, zouk ou tout ce qui peut passer par la tête du ou des compositeurs. Et puis nous mettons aussi des harmonies. Alors, ce qui est important peut-être de rappeler pour nos auditeurs et internautes, c'est qu'au sein des frères Sip, il y a des Sip de sang, mais pas seulement. Oui, voilà, on aime à dire que c'est plus qu'une famille de sang, c'est surtout une famille de cœur parce que bah, moi je suis une Benoît par exemple, et il y a d'autres personnes. Armelle est une épouse Sip, voilà, et au final on arrive à former une famille tous ensemble et on se sent, voilà, c'est comme une grande fratrie en fait. Alors, vous êtes en tournée actuellement. La prochaine date, c'est vendredi et ce sera Macoria. Vous pouvez nous parler de cette tournée, de ce que vous nous avez préparé, et ce qu'il faut surtout, à quoi s'attendre de cette tournée. Alors oui, c'est une tournée qui nous tient à cœur déjà, que nous avons organisée avec plus grand plaisir pour pouvoir rencontrer la population guyanaise et leur présenter justement l'album que nous avons sorti il y a quelques mois. Et ce sera un grand plaisir pour nous de rencontrer le public. Alors Marie-Sylvie va nous parler des différentes dates. Oui, alors on commence vendredi au théâtre de Macoria. Alors toutes les dates c'est à 19h30. Vendredi au théâtre de Macoria, samedi 9, nous serons au Cinarius, donc à Sinamari. Le 15, vendredi 15 au Bocal à Kourou. Le 23, samedi 23 novembre au camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni. Et on termine la tournée guyanaise à La Bâtie le 30 novembre. Alors, cet album, c'est un projet qui a duré combien de temps? Il y a combien de titres sur l'album? Ah, il y a 14 titres. Alors, je crois qu'il y a 2 interludes, mais il y a 14 titres sur l'album. Combien de temps? Ça dépend ce qu'on prend en compte. Parce que Steve écrit tout le temps, donc il y a des titres qui étaient, je me corrige si je me trompe, qui étaient écrits depuis très longtemps. Et puis, mais en tout cas, la partie concrète du studio, ça nous a pris, je pense, 3 mois. Et c'était une belle aventure. Vraiment, on a passé tous nos week-ends ensemble, sans s'entretuer. Et ça, c'était plutôt sympa. Et voilà, on est plutôt satisfait du produit fini. Steve, c'est le maestro, c'est l'homme orchestre. C'est l'auteur-compositeur de la grande majorité des morceaux que nous interprétons.
elle est humble. Alors, il est auteur-compositeur, mais les arrangements de malade que les gens peuvent entendre sur l'album, les breaks, tout ça, ça c'est elle. Voilà. Voilà. Et puis le groupe, c'est beaucoup de musiciens. C'est Thierry, Alban, Sema, Nicolas Nimba, Huguette Alaïs. Voilà, on est tous, c'est une grande équipe, une grande famille. L'album, on peut se le procurer en version digitale et physique. Exactement. En version digitale, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Et en physique, il faut nous contacter via nos réseaux sociaux ou via le numéro de téléphone que je pourrais vous laisser. Et donc, nous l'avons disponible en deux formats, clé USB et CD. Donc, par exemple, les gens qui viendront nous voir sur les concerts pourront se le procurer là. Vous avez attendu quand même assez longtemps pour sortir un premier album. C'était le temps nécessaire pour le peaufiner? Je pense le temps qu'on arrive à maturité. Déjà, c'est un projet qui demande de l'investissement, du temps. Donc, et puis, il est venu avec le temps, avec toute l'expérience qu'on a acquis au fur et à mesure. Bien, voilà, on en est arrivé maintenant, en 2024. C'est un beau bébé. Voilà, exactement, un beau bébé. Et donc, les gens qui vont se déplacer pour venir vous voir, vous allez leur permettre de s'imprégner de la culture, de la tradition, du folklore guyanais? Alors, le concert sera on va dire en deux parties. La première où nous allons vraiment présenter l'album. L'album inspiré, comme on disait, des rythmes traditionnels, mais ce sont vraiment des chansons que nous allons présenter. Et puis la deuxième partie où nous allons faire présenter un medley avec les chants de la tradition, vraiment. Voilà. Je suis curieux d'avoir une idée des textes qui sont abordés dans cet album. La Guyane est au centre de tout, la beauté de notre pays. Il y a une chanson qui s'appelle Joli Bois, qui parle des arbres et des plantes qu'on trouve ici pour nous soigner, pour nous nourrir. Il y a La Chasse, qui raconte l'aventure d'un chasseur qui comment on dit, pas orgueilleux, mais présomptueux, qui déclare en partant qu'il faut mettre l'eau à chauffer parce qu'il revient avec la viande. Donc il faudra être prêt. Il y a Nassif qui chante une ode à la beauté de notre faune. Voilà, il y a de tout, mais en fait la Guyane est au centre en tout cas. Et puis, surtout pour sublimer tout ça, on a aussi deux danseurs qui nous accompagnent, Andrew et Elodie, qu'on remercie vraiment grandement. Les membres du groupe sont tous bénévoles? Oui, nous sommes tous bénévoles, ouais, c'est bien ça. Alors, peut-être juste un mot sur votre fonction en tant que conseillère aux études musicales. En quoi cela consiste, votre poste Alors ça, c'est mon poste, mon travail. professionnel? Voilà, mon côté professionnel au Conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane. Donc j'accompagne toute l'équipe dans la création des cursus, dans l'organisation des enseignements pour l'obtention des diplômes au conservatoire, des diplômes d'études musicales. Et pour cela, vous vous êtes formé? Vous avez suivi des études en ce sens? Oui, alors initialement, je suis professeure de formation musicale et chef de chœur, donc j'ai obtenu une licence de musicologie. Je suis titulaire d'un diplôme d'État en formation musicale. Et ce sera ma dernière question à toutes les deux. C'est cette propension à faire de la musique, cette passion pour la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment elle est née, comment tout ça, ça a commencé? Alors, c'est à cause d'elle. Je tiens à le dire de façon officielle. Moi, à la base, c'est le sport. Et en fait, voilà, Armelle, elle m'a dit, oui, viens, ce serait bien si tu venais chanter avec nous. J'ai dit, ouais, non, j'ai pas le temps. Et au final, 7 ans après, je suis là. 6 ans après, je suis là. Et c'est un plaisir, franchement, de participer à cette aventure parce que pour moi, voilà, moi, je kiffe chaque moment. Hein. C'est tellement pas mon univers à la base que voilà, chaque chose, c'est une découverte et c'est top. Vous en avez fait carrément votre métier. Oui, moi j'en ai fait mon métier. Je crois que à part la musique, il n'y a pas beaucoup de choses que je sais faire. Et bon, je pense que je peux remercier déjà mes parents, mon père, ma mère, qui m'ont baignée dans la musique depuis toute petite. Et puis après, j'ai rencontré mon mari qui lui, du coup, aussi Steve Sip, qui lui aussi est dans la musique. Donc Vous voilà. l'avez choisi sur ce critère-là?
Bah, je n'ai pas choisi, les choses se sont faites, voilà, c'est comme Ça sera ça. l'objet d'une autre interview. Est-ce que vous pourriez vous lancer en solo, comme cela se passe souvent dans les groupes? On fait partie d'un groupe et à côté, on sort son album personnel, individuellement, comme le fait Justin Beward ou d'autres encore, Kassav. Quel Ou exemple? Beyoncé, voilà. Alors moi, a priori, c'est pas un projet, mais par contre, Armelle, elle a commencé en solo avant de partir, de rejoindre l'aventure Les Frères Sip. C'est vrai, j'ai commencé en solo et j'ai quelques titres et quelques expériences musicales à mon actif. Single? Oui, Partir, d'ailleurs, la chanson s'appelle Partir. Et puis j'y travaille encore. Là, récemment, je me suis et que faire aussi. Et je me suis essayée au reggae récemment. Je pense que d'ici pas longtemps, ça tournera sur les ondes. Parfait, on attend ça avec impatience. Comment peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, TikTok, Facebook, vous tapez Les Frères Sip et vous nous trouverez. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités.